bonsoir à tous et bienvenue sur Intégral Radio Vision. C'est toujours avec plaisir que nous retrouvons chaque jour de la semaine. C'est quoi ce qui n'a pas marché? Écoutez, je suis très pris ce soir, mesdames. Est-ce qu'on peut remettre ça à plus tard, s'il vous plaît? Allô? Je vous reviens, ok? D'accord, très bien. Allez, retour à vous, excusez-moi pour le petit dérangement, ce sont les aléas du direct. Et donc là, on est parti pour une heure d'émission avec tout ce qui a trait à la mode, tout ce qui a trait à l'actualité dans le domaine du showbiz, mais tout ce qui aussi a trait à ce qui a été les moments forts de la journée. Et comme nous revenons d'un week-end super et hyper chargé, on aura le cœur sous la main pour penser à ceux qui nous ont quittés ce week-end. Et on a en ouverture d'émission une pensée très profonde pour notre ami Bertrand Lemix. Bertrand Lemix était un homme de médias, un artiste pas les moindres en tout cas. Il a été un facilitateur, du moins pour ma carrière personnelle, dans l'assistance, l'accompagnement, mais surtout la mise à disposition des éléments de diffusion sonore en termes de clips vidéo pour des émissions de télé, des CD audio pour des émissions radio, des visuels pour nos pages web, en ce qui concerne notamment la promotion des artistes et tout ce qui a trait au monde du showbiz. Malheureusement, il est parti très tôt, il est parti très brusquement, il est parti de manière tragique. Et pour ce soir, on a vraiment envie de lui dire, de là où tu es, sache que vraiment, c'est pas comme ça qu'on avait vu venir les choses. En tout cas, on te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, Bertrand. On a une flamme à allumer juste pour toi, mais on n'a pas su comment te pleurer. Mais l'enseignement personnel que j'ai de toi, c'est que dans la vie, il ne faut pas s'arrêter aux amitiés virtuelles. Il faut aller au-delà du virtuel, savoir qui est Erika, où elle habite, avec qui elle marche, avec qui elle sort, qui sont ses frères, ses sœurs, voilà, quel est son âge, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. C'est ça le véritable ami. C'est ça, la véritable amitié. C'est ce à quoi je pense pour 2024. Et j'espère que le départ de Bertrand Lemix va m'enseigner sur mon comportement en 2024. En tout cas, moi, j'y ai pensé. J'espère que vous aussi, parce que on est resté très virtuel dans notre manière de faire. Et donc, du coup, c'est un problème. Aujourd'hui, on peut connaître Flavien Ndongo, mais on est très mal placé pour connaître qui est son épouse, où est-ce qu'il habite, des petits détails, jusqu'à ce que on se trouve seulement dans les boîtes, les snacks, les restaurants, les voyages. Mais s'il a un problème, notre ami, pendant qu'on est ensemble, on n'a pas une source de solution d'appeler un ami, un frère, une sœur pour lui dire, écoute, je suis avec Claude, il a un souci, comment je fais? La sœur vous dira, fais ci, fais ça et tiens-moi au courant le temps que j'arrive. Erika, bonsoir. Téléspectateurs aussi de Intégral Radio Vision. Et on espère que nos fidèles ont eu à passer un très beau week-end aussi, malgré le week-end qui était sombre par la disparition de notre très cher Bertrand, que tu venais d'annoncer aussi. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous ceux qui nous regardent de par le monde, du Bangladesh, la Belgique, Yaoundé, la capitale du pays, un peu de partout. Bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent. Merci d'être avec nous. Jusqu'à hier, je me suis exercé à aller regarder nos dernières conversations, voir de quoi est-ce qu'on avait parlé. Mais je vous assure que rien ne filtre. Ce que je lui proposais en ce moment, c'était le nouvel album de Longuet Longuet. Malheureusement, on n'a pas échangé là-dessus. Et je m'en veux de ne lui avoir que proposé. Parce que vous savez que sur Internet aujourd'hui, les amis, c'est quoi? C'est que tu restes pas, un gars t'envoie un truc. Oui. Il n'a même pas de bonsoir ni de bonjour. Et je te jure que je m'en veux énormément pour cela. Parce que pour une première, j'ai essayé de faire ce que les autres font. Je crois que le message est parti. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en temps. Sûrement quelqu'un a pris le commande de son téléphone. Donc Bertrand Lemix, on a eu des conversations jusqu'à un certain moment. Mais il était présent avec moi dans des groupes comme Actu Média, Infoculture. Et donc avec lui, on a beaucoup échangé. Avec lui, on a été dans pas mal de groupes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a déjà effacé tous ces messages. C'était un célèbre. Ouais. Rappelons qu'il était très célèbre. Mais c'est le mec qui malgré me fait venir... Malgré à sa dernière demeure, il n'a pas été enterré comme il se devait vraiment. On n'a pas pu le pleurer. On n'a pas vu, on n'a pas aperçu on n'a pas aperçu les gens, on n'a pas aperçu les amis, la famille. C'était pas évident. Les choses et surtout qu'il vivait seul et on a retrouvé son corps en état de décomposition. C'est très très dangereux pour un homme. Le dernier signal que j'ai de lui via mon téléphone date du mardi à 21h quelque chose. Oui. Tu vois? Donc imagine que là il se dit ok, il est fatigué puisqu'il entamait un voyage et il sent un malaise, il rentre et il se repose un peu chez lui.
Donc autour de 21h, il débranche sa connexion parce que c'est quelqu'un qui était toujours sur Internet. Et donc, paf, je regarde, il est 21h quelque chose. Depuis Mais la question que je me suis posée, Claude, c'est comment ça se fait? Un homme qui vit comme ça et je sais pas. Parce que retrouver quelqu'un mort en état de décomposition, comme on l'a retrouvé, ça fait poser beaucoup de questions. On n'a pas de questions à se poser. À partir du moment où c'est quelqu'un qui était très organisé. Il n'était jamais là, il était toujours parti, il était toujours revenu. Donc sa vie, il l'avait définie de manière à ce qu'il était disponible à être dans les hôtels, dans les villes, en fonction. C'est le gars qui était en même temps à Douala à 16h. À 20h, tu l'appelles, tu dis qu'il est au Congo-Brazza avec Roga Roga. Tu l'appelles, tu dis que non, il est avec tel artiste à Paris. Tu l'appelles, tu dis que non, il est à Yaoundé ou il est à San Mélima avec tel autre artiste. Donc c'est ça, Bertrand, le mix. En passant, il venait de faire un dernier voyage pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Selon les dernières informations. Ben oui, c'est normal. Pour ces voyages, c'est pas un problème parce que c'est le mec qui était toujours en voyage. Et je peux même vous dire pourquoi il était en Côte d'Ivoire, mais c'est pas l'occasion. Vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, c'est un mec qui était toujours parti, toujours revenu. C'est le mec qui m'a fait venir Roga Roga exclusivement pour moi au Cameroun. C'est le mec qui m'a toujours proposé des artistes dans mes émissions. Donc à un moment, j'ai du mal à parler de lui. Dieu merci pour la réalisation, merci pour ces images. Voilà Bertrand le mix. Mais un AVC seulement a suffi pour mettre fin à sa vie. Il en avait déjà fait une comment dire, une première. Comme disait Chop, Dieu merci, on a essayé de remettre les choses à l'ordre. Il était sous traitement. Depuis 3 ans, quand même, je le sentais un peu fatigué. Ça va, il se remettait un peu. Mais là, après, paf, un soir comme ça, il a un malaise, il rentre se reposer. Et puis, bon débarras. C'est d'abord un mec qui est super costaud. Grand de taille. Mais beau gosse en plus. Donc n'allez pas me dire qu'avec tout ce qu'il fait dans le showbiz, il n'y a pas une nana qui lui court après. Non. Juste que ce soir, son agenda disait qu'il devait être à Douala. Mais malheureusement, il a un malaise dans le bus. Avant le départ, il décide de redescendre et de rentrer. Dieu merci même qu'il a pris le bus ce soir parce qu'il aurait pris l'avion comme souvent, il aurait pris le train, je sais pas moi. Donc il décide de descendre et rentrer chez lui. Donc c'est normal que même s'il avait une compagne, qu'elle ne sache pas qu'il est là, puisqu'il est supposé être à Douala. Et vous savez comment vous les femmes vous êtes. Chérie, j'ai pu voyager, je suis de retour. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu me cachais, etc. Ça peut nous amener, nous aussi, à ne pas vouloir dire à la dame que je suis de retour. Tu vois un peu ce que je veux dire. Vu qu'ils ne vivent pas ensemble et qu'il n'est jamais stable, en fait. Il n'est pas stable. C'est un mec qui a une vie d'hôtel, qui a une vie, pas de luxe, mais qui a une vie d'hôtel parce qu'il n'est pas stable, en fait. Donc, si les gens prennent mal, c'est pas vraiment ce que je souhaite. En tout cas, Bertrand, écoute, vas-y, repose en paix et garde-nous une place auprès de toi pour que nous continuions ce que tu as très bien commencé avant. D'accord? Allez, on prend une petite chanson pour détendre la sphère et nous remettre dans les conditions de travail afin d'entamer notre lundi. L'union libre et le manque d'engagement. Sisi mao ayo sisi nyaba komba mzologiwe sese la sengi no bone andola miuli. Quand tu m'as dit que tu m'aimes plus, doutou na poussi no bone andoui. Quand tu m'as dit que tu me quittais pour une oh l'enfant de ma mère. Quand je t'ai flèche comme une glace, tu me désirais. Maintenant que tu as fini de l'utiliser, sous le nerf de chez toi, sous le froid, sans toi, merci beaucoup. You are the one. Politica Seigneur. Doutou na poussi no bonne, andoui. Quand tu m'as abandonné, mon sol qui oué. Doutou na poussi no bonne, des tons de l'âme. J'ai coulé à cause de toi, mon amour. Tout ce que tu m'as demandé, je te l'ai donné. Le matin et le soir, quand tu voulais, je t'ai à toi. Tout ce que tu m'as demandé, je te l'ai donné. Même quand tu étais au chômage, c'est moi qui m'occupais de toi. Mais que tu m'abandonnes aujourd'hui, cela n'est sur moi. Mais que tu m'abandonnes aujourd'hui, dans des dire oui, oui, maman, mamie, mais que tu m'abandonnes aujourd'hui, les hommes sont vraiment déjà. Aïe, oh, aïe, oh, aïe, on a wakon un bébé. Oh, comme que je ne m'aime pas à cause d'une femme qui ne l'aime pas. C'est comme ça la vie, on peut pas changer, on peut pas changer. La femme que j'aime a quitté à cause d'un homme qui ne l'aime pas. C'est ainsi la vie, on peut pas changer, on peut pas changer. Ce n'est pas mon lema, tout n'est pas mon lema.
senyemba mulema emusolo kiwe senyemba mulema ndutu nyemba mulema senyemba mulema emusolo kiwe. Réa Musique, la maison des artistes, toujours au top. Merci, merci. Mais que tu m'abandonnes aujourd'hui, cela me surprend. Mais que tu m'abandonnes aujourd'hui, t'as dit oui, ouais, mon mamie, oh. Mais que tu m'abandonnes aujourd'hui, les hommes sont vraiment méchants. Allez, on allez, oh. Allez, on a wakon a bébé. Yom Sénéganda Matungu. Comment? Deux Albana, Yom Sénéganda Matungu. Donne-moi, la japonaise. Yom Sénéganda Matungu. Comment? Deux à deux, Yom Sénéganda Matungu. Donne-moi, Yom Sénéganda Matungu. Souma, deux à deux, Yom Sénéganda Matungu. Donne-moi, Yom Sénéganda Matungu. Comment? Deux à deux, Yom Sénéganda Matungu. Tu me mets à côté, oh, tu me mets à côté, yelele, 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 tu me mets à côté, oh, tu me mets à côté, Soba. La lettre O, c'est Mama Odile, femme dynamique. Junior et Yango avec le titre qui parle de lui-même. Quand on aime une femme, il faut lui dire ce qu'il va, ce qui va pas. Il faut lui accorder de l'attention et surtout lui témoigner son amour en toutes circonstances. Ne jamais la laisser à la verdict populaire. Même s'il y a un souci, il faut en parler avec elle et non avec le voisin ou le cousin ou l'oncle ou la tante. C'est là où généralement on pourrit notre propre couple parce qu'après, le cousin, non, même s'il y a dialogue, il faut pas dialoguer avec le cousin, avec l'oncle. Parce que quand tu as fini de parler à l'oncle, c'est ton épouse que tu as exposée à l'oncle. Et tu vas rentrer dormir avec elle, passer le temps avec elle. Voilà. Il y a déjà le verre dans le fruit. Donc tu vas beau mettre ce fruit au frigo, ou bien à côté du soleil, ou dans la marmite. Il y a déjà le verre dans le fruit. Ça va se gâter. Voilà. Ça va se gâter. Et on a parlé Je te demande mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle ne peut pas te dire. Je ne parle pas à ta place. Vous êtes des femmes. Pourquoi vous boudez même souvent? Ok, répète ce que tu m'as dit ici. Non, je te dis que femme, il y a femme et femme. L'homme, quand il aime une femme, il aime une femme. Maintenant, l'homme, quand il aime une femme, il faut qu'il évite des choses qui sont essentielles. Ne pars jamais te plaindre de ton épouse mariée légitimement à ton frère, à la sœur de ta femme, à ton oncle, à l'oncle de ta femme, à ta voisine ou à ton voisin ou à ton ami. Oui. Si tu le fais, ce sera peut-être bien pour toi à l'instant. Mais quand tu te rendras compte que tu as mal fait d'aller le dire parce que l'oncle ne va pas seulement s'arrêter là. Il va propager la nouvelle de ce que tu le lui as dit, de ce que tu as montré, de ce que toi, tu as pensé ou tu vois que ta femme est. Il va balancer ça partout. Et là, ça sera comme ouvrir les fesses de ta femme au public. Voilà. Ce ne sera pas différent d'avoir une femme nue en public. Et c'est ça qui détruit plusieurs fois ici dehors. C'est pareil ça qui détruit. Pour vous, mes chéris. Écoute-moi très bien, Erika. On sait déjà que la femme, quand elle est en colère, le secret est dehors. Ça, c'est Longuet qui a chanté. Moi, je ne suis pas dedans. Erika, écoute-moi très bien. C'est un fait naturel. Arrêtez de parler de votre relation avec votre mari, vos femmes mariées, à votre copine qui n'est même pas mariable. Mon français est français, non? Ok, comment ça? Non, vous avez des copines qui ne sont même pas mariables, mais qui sont championnes du chapap. Ça veut dire qu'elle veut toujours tout savoir. Ma copine, dis-moi, le gars là, c'est comment? Il te prend souvent ça. Tu lui dis tout. Tu n'as pas une bonne mine, c'est comme si ton foyer là Mais tu m'as souvent dit que quand il te plante, tes cheveux deviennent blancs, machin. Elle veut tout savoir. Et depuis que tu es en couple avec ton gars là, je ne vois même pas un changement. C'est comme si ta mine n'est pas bonne. Par contre, c'est comme si tu es stressé. C'est quoi? Il te donne pas l'argent. Par contre, il te fait pas ça bien. Elle veut tout savoir. Et quand elle va s'asseoir au bar de ton quartier ou bien dans la réunion de ton village, attention, hein. Elle dit que ne vois pas comme elle a mis la greffe là, elle cache ses mains. Ne vois pas comme elle a bien comme ça. Maman, même hier là. Mieux qu'elle était encore célibataire. Tu vois ses yeux rouges là. Ses yeux rouges là comme ça, en fait, le gars la tabasse chaque jour. Donc, il faut faire attention. Votre meilleure copine n'est pas votre copine de mariage. Et puis, une femme mariée n'a pas à se confier à une célibataire. Je suis désolé.
Quelle expérience un célibataire va te donner? L'expérience de qu'il faut avoir Bernard, Paul et Antoine à la fois ou quoi? Non, soyons sérieux quand même. C'est ce qu'on se dit, mais il y a les filles célibataires qui ont de très bons caractères. Il n'y a pas. Elle a pris où? Si tu n'as pas l'homme dans ta vie, soit belle, soit intelligente, tu ne peux pas savoir ce que la vie peut aussi Je m'excuse enseigner, encore, hein. je m'excuse encore, Erika. Sauf si elle est prophète. Vous comprenez? Tu ne peux pas être une femme. Oui. Tu n'es pas marié. Oui. C'est toi seul qui a Bernard, qui a Drogba, qui a Eto'o, qui a... Je prends des noms, excusez-moi les gars, c'est juste pour faire fun. Hein, qui a Claudie, qui a Claude. Et tu es venu conseiller une femme qui n'a que Paul. De quoi? De comment tu fais avec Bernard, Antoine, machin et tout. Il y a un souci. Même si elle est de très bonne moralité, de très bonne éducation, elle a un côté volage qui ne cadre pas avec le mariage. Soyons honnêtes. Il y a les meilleurs célibats. Il n'y a pas et de les mauvais mariages. Non, si tu acceptes ça, ça veut dire que toi, tu es en train de parfois te livrer à ta meilleure célibat là. Qui se retrouve en club un soir où tu arrives et dis, là voilà qui arrive. Comme tu la vois là, elle peut même pas sortir. Non, ne l'appelle même pas, tu perds ton temps. Parce que là où elle sort là, c'est sûr que le gars et elle se sont bien gâtés pour qu'elle sorte là. Et si elle est même sortie là, si tu veux d'elle, fais vite parce que d'ici 22h, il faut qu'elle rentre. Le chien qu'on va détacher, c'est un problème. C'est ta vie hein, qu'elle expose au snack. Non, tu as des problèmes chez toi, tu respectes ton mari, tu appliques les règles de la maison, mais c'est pas pour autant que dehors ça doit être... tu te caches pas, mais c'est pas pour autant que dehors ça doit être là, tu vois ce que je veux dire. Bon, excuse-moi, je veux pas te mettre mal à l'aise. Non, on cause, non, c'est un débat. Voilà. On cause. Très bien. C'est pas forcément ce que je vis ou bien forcément ce que toi tu vis. On peut aller regarder ce qu'on a vu sur le net. On essaie maintenant. un peu de sensibiliser aussi les hommes mariés, les femmes mariées là dehors avec les copines, les amis, les connaissances. Heureusement que tu en parles. Vous les hommes mariés, mes collègues de sexe là, quand tu pars parler à ton collègue de sexe, ton ami, oh ma femme, est-ce que vous savez pourquoi les meilleurs amis femmes de l'enfance jusqu'à ce qu'elles se marient ne se parlent plus aujourd'hui en fait? C'est qu'à un moment elle a soupçonné que sa meilleure copine à qui elle disait tout se tape son mec, se tape son mari. Parce que quand elle est froissée, elle a des problèmes, elle est en détresse, elle va se confier à sa meilleure copine. Et celle-ci est au courant de tout. Elle sait qu'actuellement ma meilleure copine est en... Et du coup ça devient le déballage. Oui, ma meilleure copine ne peut rien là. Bernard, viens, je te dis. Je vais te dire, et honnêtement, je te dis, où elle est là, elle ne sait même plus comment mettre ses pieds. Donc, viens-moi d'abord ici, je te raconte. Et c'est comme ça que après tu en prends que deux filles qui avaient juré être des amis pour la vie ne se parlent plus. Il y a un problème là. Il y a quoi, le sang caleçon dedans? Ben ouais. Après, on va dire que quoi? On souffre. Il y a même quoi sur vous là? Il y a même quoi sur l'homme? C'est vous qui avez dit que ça finit L'homme est pas. seulement là pour détruire. Oui. L'homme n'arrange pas. Oui. L'homme détruit les femmes. Ah. L'homme détruit les copines. L'homme détruit le célibat. L'homme détruit les fiançailles. L'homme détruit dans la famille. Parce que parfois, même il a les yeux même Sur la mère. même la mère, la petite sœur. Il suffit qu'après peut-être 6 mois de mariage, on lui propose, on lui montre, on lui présente la Benjamin qui était peut-être en bain qui est arrivée. Toi. Wow. Qui est revenu. Ou la cousine qui a grandi. Qui est venue pour se soigner, qui est malade. Qui est malade tellement elle est belle que le gars a oublié qu'elle est malade. L'homme est derrière. Rien que seulement le regard. Même vous au niveau là. de la présentation. Même vous la là. femme sent qu'elle est en danger. Même vous là. Nous là, on a fait quoi? Arrêtez de porter problème de caleçon interne. Tu as déjà entendu où une femme a fait le sang caleçon avec son beau-frère. Tu veux prendre quoi dans ma bouche? Moi, je connais des femmes qui sortent avec leur beau-fils. Je dis, je peux te donner des noms, mais c'est pas mon problème là-bas. Je connais des femmes dont la fille sort, n'est même pas mariée, hein, sort seulement avec un mec, mais la mère aussi est dedans. Les cousines sont dedans parce que la fille, elle dit à sa mère et à ses cousines comment son gars là, non, il a l'argent, il est bien, 2 jours on est à Limbé. Par contre, je sais que c'est faisable pour l'homme parce que l'homme se dit moralement que la polygamie n'est pas interdite. Mais le danger se résume ici. On va faire court. Arrêtez de parler de ce que vous vivez comme bonheur avec votre homme à tout le monde. Quand la femme vient dire à sa mère, mon gars là vraiment, maman, quand il me prend, la mère fantasme.
Peut-être qu'elle est là, elle souffre que le père est mort depuis 40 ans, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Et il n'y a même pas un ami du père qui a récupéré. Pour laver. Tu expliques à ta cousine et à tes nièces comment est-ce que ton gars là est trop fort. Mais elle dit que maman, donc ma soeur, ça nous on souffre ici. Quand ils viennent chez toi, c'est quoi? Oh, le beau des beaux. C'est toi-même qui dis que je le fais. Mon beau, embrasse-moi un peu ici, là. Mets encore sur la joue droite. C'est toi-même qui dis, c'est toi-même la femme de la maison qui dit à tes cousines et tes soeurs que je ne fais plus ce genre de directement tu as WhatsApp. Non, de proximité avec mon mari. Quand vous arrivez là, arrêtez vos bisous et vos machins là, je veux plus. Là, vos petites tenues dans la maison. Tu paies un peu la garde. Mon beau, c'est comment? C'est quoi ton WhatsApp? 600, ok. D'accord, il va te faire un hello. Et quand tu appelles, on te dit que, bon, trêve de bavardage. On va pour le fait du jour. Vraiment, on en a trop fait. Allez, voici le fait du jour après la transition. Retour à vous, on va aller au fait du jour direct. On a 2 images à proposer pour aujourd'hui. On va en parler avec vous. Et j'espère que vous êtes toujours très nombreux à être avec nous sur nos pages Facebook et YouTube. Erika, ça va toujours? Je ne sais pas si je vous ai dit bonsoir. Est-ce que je vous ai salué? On est rentré direct dans les problèmes du quartier. Ton bonsoir sera toujours la bienvenue à chaque Merci infiniment. Non, tu es une femme mariable. Tu es une femme mariable. Pas variable, mais mariable et stable, comme la tension électrique. Voici le fait du jour. Regardez l'image. Et là, on aperçoit quoi en plus des joueurs? Un chien. Et qu'est-ce qui poursuit? Le ballon. Le ballon, voilà, stop. Il a attrapé. Et tout le monde veut l'attraper, il n'y a pas moyen. On essaie de lui lancer une corde, ça ne marche pas. L'arbitre quand même signale le changement. Donc il faut sortir le chien pour mettre un autre joueur. Ça ne marche pas. La police est derrière lui, la sécurité du stade. Et le chien, même le chien s'est formé à courir. Il se balade. Regarde, tout le monde le poursuit. Et pap, on veut le prendre, pivot. À chaque fois qu'on veut le prendre, pivot. Déjà, ce que vous ne savez pas, c'est que ce ballon est déjà percé d'avance. Donc, on ne peut plus jouer avec parce qu'il a déjà percé le ballon. Il fait les pivots, les joueurs le bloquent. Et lui, il s'amuse en fait. Il se dit que les gars veulent lui arracher son ballon. Oh, c'est pas normal. Donc, et il tue le temps. Non, il s'amuse. Le chien n'est pas là. Le chien a trouvé des tontons et des tontons avec qui il peut s'amuser. Et quelques moments avant le match, tout le monde essaie de l'arrêter. Tu peux expliquer ça comment? Le chien sort d'où dans un stade? Non, je vais t'expliquer. Voilà, c'est un joueur qui va se décider de l'arrêter. Voilà, finalement. Et il s'arrête. Vous voyez un peu? Et il relâche le ballon. Oui. Non, il lâche pas le ballon. C'est un chien qui a l'habitude de jouer avec son maître. Oui. Au ballon, au tennis, au bal de tennis. Bref, tu vois ce genre de chien à qui on lance des objets et qui va récupérer. Ce chien était dans la tribune avec son maître à s'amuser avec un ballon justement. Oui. Et à un moment, quand on veut marquer le but au gardien, top, il est venu chercher le ballon. Parce qu'il n'était pas loin. J'ai une autre image de la scène avant le stade. Pap, il vient chercher le ballon et tout le monde est dépassé. Le match s'arrête. L'arbitre ne peut donner le carton rouge à personne. Le 4e arbitre même montre la plaque pour dire que le dossard numéro 3 doit sortir. C'est qui le dossard numéro 3 à l'heure là? Moi, voilà. C'est le chien. Voilà comment il entre au stade. Non, voilà. Son maître, juste après, tu as vu, un monsieur dans les vestiaires avec un ballon. Donc, il était là-bas en train de s'amuser. Et donc, paf, c'est arrivé à ça. On arrive à la corde pour le prendre. Pas moyen. Il chasse le ballon et il l'attrape. Mais ici, en fait, tout le monde a peur du chien. Mais pourtant, c'est un chien très bien dressé et qui a su être un héros. Est-ce que c'est autorisé d'entrer dans un stade avec un chien? Il peut être un chien de garde. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut être un chien de sécurité du stade. Oui. Mais seulement ce chien de sécurité du stade est un chien formé qui aime s'amuser et donc peut-être on l'a habitué à s'amuser avec le ballon. Les tennis, les objets qu'on jette, il va récupérer. Mais il se rend compte que voilà le ballon. Il est couché là au stade depuis pour attendre quelque chose qu'il n'y a pas. Il a laissé son maître là-bas et il a suivi le ballon, c'était terminé. C'était notre fait du jour. Allez, on fait une transition, on va aller regarder rapidement les choses qu'on a vues sur le net dans un petit instant. Ce chien, comment tu peux l'appeler toi? On va dire qu'il est intégré, non? Oui. Il a intégré le chien. Oui, il est intégré. Il mérite d'être intégré surtout. On l'appelle intégré. Allez, petite transition, moniteur, on va directement sur les choses vues sur le net.
bien sûr, le net, on a des images, hein, mais pour aujourd'hui, on en a sélectionné 2 simplement pour votre gouverne. Vous savez, dans la vie, on arrive à commettre des erreurs, un peu comme j'expliquais pour les femmes. Parfois, ce qu'on fait, c'est des choses qui nous plaisent à nous, mais on n'est pas toujours très proche de la réalité de la vie. En fait, c'est quoi? J'aime faire ci, je veux pas savoir si ça plaît à X ou à Y. Oui. Mais quand vous avez des conséquences liées à ce que vous faites, ne venez pas vous plaindre aussi que vous avez été victime de quelque chose. Moi, ce que je veux dire. Oui. Les gens sont tellement accros à leur téléphone que vous, je suis sûr, Erika, que vous avez vu des images des personnes qui, même marchant dans la rue, parfois sont tombées dans la rigole, se sont fait cogner par la voiture parce qu'ils sont accros à leur téléphone. Ou affrontement avec quelqu'un qui venait en face de cette personne. Ouais. Et donc, le téléphone est source de pas mal de problèmes. Pas seulement que madame a fouillé le téléphone, pas seulement qu'à l'entreprise, on a dit qu'on ne veut pas les WhatsApp et tout, mais vous continuez. Non, c'est que vous avez vos téléphones normalement, vous êtes dans la rue, ou bien, je sais pas, dans un ascenseur, ou bien vous traversez la route, et vous oubliez que vous traversez la route, mais la tête est dans le téléphone, il y a un problème. Regardez cette image, on en parle tous ensemble, juste après le commentaire. Voilà un taureau qui sort d'un virage. Regardez bien le monsieur, pap! Vous avez vu ce qui se passait? Le taureau, dans cette formule de comment on va dire ça, de carnaval, le taureau prend le virage, se rend compte qu'il a traversé quelqu'un. Le mec ne s'est jamais rendu compte que le taureau était à ses trousses, que le taureau est même passé. Mais là où il est caché, en fait, il s'est dit que le taureau le verra jamais. Mais seulement que le taureau est parti et revenir. Mais là, il est mort même avant que le taureau ne finisse avec lui, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Dans le moment où il a eu le premier coup de corne, comme là, le taureau est d'abord tombé, revient, regardez le premier coup de corne, pap, là il est mort. Là il est vraiment inconscient. En ce moment, tout ce qui se passe, vous voyez qu'il est inerte, donc il réagit plus. Mais le taureau aussi a subi quand même, hein, dans le sens, c'est un taureau qui est chaud. En fait, dans certains pays, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. On laisse des taureaux dans des rues. On fait sortir les populations volontaires, on barricade les rues, on laisse un taureau fou enragé qu'on énerve même et qui doit poursuivre le village et tout le monde, vous voyez qu'il y a du monde devant, tout le monde doit se mettre à courir et à fuir le taureau, mais malheureusement le taureau... Mais la tête que je regarde cette image, c'est comme si le monsieur là, le monsieur qui s'est caché se disait peut-être que le taureau allait le traverser. Tout à fait. Et chasser plutôt les autres personnes qui étaient positionnées autour de lui. Mais regarde. Par contre, le taureau a plutôt laissé de chasser les gens, a cessé de chasser les gens et s'abattre maintenant. Je pense même que le fait que le taureau se renverse au virage là, c'est parce qu'il a vu le monsieur. Oui. Et il se renverse parce que vu sa course, il veut freiner. Et revenir en finir avec ce dernier. Et il se dit, pourquoi poursuivre tout le monde qui est en train de s'échapper alors que j'ai quelqu'un, une proie, juste à mes côtés. Avec qui je peux en finir. Et là, première raclée, paf, le gars est inerte complètement. Vous voyez ce que le téléphone portable, maintenant là, il n'a même plus son téléphone. Il ne sait même plus ce que le téléphone est devenu. Tu vois comment le taureau freine là. Et quand il revient... Jusqu'à ce qu'on le racle par les cornes, il ne se rend compte de rien. Il meurt sans même savoir ce qu'il a tué en fait. Parce que regardez, le taureau tombe, il revient, petit crochet de corne, pap, le gars il frappe la nuque au sol. Moi je crois que là il est inconscient complètement. Et le taureau se bat à le taillader, à le renverser. Il est le plan B du taureau. C'est seulement triste. Mais là, on a perdu un gars pour une compétition. Même les secouristes. Regarde, il y a un monsieur en dossard 19 là, qui est comme encadreur, secouriste, qui se bat à tapoter le taureau. Il prend quand même un risque énorme de se retrouver là à tapoter le taureau. Parce qu'après, s'il y a un souci, je ne sais pas comment il fait lui aussi pour s'enfuir, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, tout le monde s'est mis là à attirer l'attention du taureau. Mais il était concentré. Tu vois, il est concentré là à frapper sur le taureau pour que le taureau laisse d'abord le monsieur pour s'intéresser à lui. Mais il n'y a plus de chance. Il n'y a plus de chance. C'est triste. Dommage pour lui. C'est triste. Manito, seconde image. Il n'y avait qu'une seule image malheureusement pour aujourd'hui, mais on va faire avec. J'avais une image pour vous de ce monsieur qui s'est confectionné un vêtement à base des arachides, donc des lunettes au costume. Wow. Je me demande comment il a fait. Est-ce que c'était avec des arachides secs? Parce que si l'arachide n'est pas sec, c'est pas facile de percer. Donc c'est aussi possible de percer. Donc il s'est cousu un vêtement avec des arachides jusqu'aux lunettes.
Malheureusement, on ne pourra pas vous les montrer, c'est pas très grave. Mais on fait juste l'essentiel de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec vous. Mais on reste en famille, puisque derrière, on va prendre une légère pause. On va prendre une petite chanson. Ma grande, tu veux bien? On va se détendre un peu après ce que le taureau a fait à notre... le début du week-end. Bah oui, on revient d'un week-end vraiment pas de moindre. Quant à moi, je n'ai pas la lendicémie, donc... J'ai un clin d'œil pour nos amis de Coton Sport de Garoua qui sont finalement arrivés à la Coupe des Coupes, donc à gagner la Coupe des champions. Ça s'appelle comment encore, monsieur? Monsieur de Garoua, qui était à l'antenne là dernièrement, ton ami. Jean O'Cliff, que nous saluons à Garoua. Pourquoi lui, hein? Voilà, Jean O'Cliff. Et puis à nos amis de Coton Sport, du président au gardien, que j'ai beaucoup aimé. Il fait plus de 2 mètres, le gardien de Coton Sport. Allez, on va pour la suite. Seconde image d'abord avant. On va peut-être aller à Just for Fun avant de revenir à la suite de notre aventure, messieurs et dames. À tout de suite. Just for Fun, ce sera une image pas des moindres. Vous savez que dans tous les ménages, on traverse des moments compliqués. Oui. C'est pas évident le matin de réveiller les enfants pour qu'ils se réveillent. Parfois, on est obligé de faire ce qu'on ne veut pas pour que l'enfant se réveille parce qu'on est obligé de le réveiller. Et donc, d'un parent... On commence avec la douceur et on finit avec la brutalité. Puisque l'enfant n'agit pas comme tu le prends. Mais je te réveille depuis que tu comprends pas. Voilà. Donc, d'un parent à un autre. Pourtant, au départ, c'était la douceur, la tendresse, la Papy, réveille-toi, va à l'école, mon fils, mon chéri. Réveille-toi. Il ne veut pas aller à l'école aujourd'hui. À qui tu dis ça? Pape. Tu sais même combien je paie là-bas à l'école? Tu n'as même pas encore fréquenté un cadre de la scolarité. C'est une claque. Donc, du coup, d'une famille à une autre, ça varie. La manière de réveiller les enfants, la manière de les apprêter pour l'école, jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. On va écouter ça en son et en image. Ce sera un autre instant Just for Fun. Regardez avec nous, on en parle juste après. À tout de suite. Rester dans la chambre, quand tu enlèves ta tenue, ça se retrouve à la cuisine. Ça a quel rapport? Non, je ne trouve pas mon nœud papillon. Tu ne trouves pas ton nœud papillon? Le nœud papillon a les pieds. Tu as mis où? Oui, là-bas, c'était là-bas. J'ai failli péter les papillons. Je suis sûr que tu as mis là-bas. Et l'autre aussi que je viens de trouver ici, le nœud papillon, ce que je trouve ici à la cuisine, c'est pour qui? Va mettre ça là-bas. J'ai mis ça là-bas. Jamais vous ne gardez vos choses où il faut le matin. C'est le matin quand il faut partir à l'école que tout le monde est là pour chercher ces choses. L'heure ne fait que passer. Restez là, perdez le temps. Toi, tu fais quoi là? Tu te laves pas? Depuis que Jacob est entré là-dedans, il ne peut plus sortir. Il casse mon appel depuis qu'il est entré. Jacob! Il a bien lavé le matin. Oui, Jacob, sous de là. Moi, je ne veux pas être en retard. D'accord. Il va sortir. Attends. Fais vite là-bas, Jacob. Fais vite. Dépêche-toi, tu sors là-bas aussi. Moi, depuis qu'il est entré. Attends, il sort. J'espère que tous les autres sont déjà occupés. Toi, tu te réfugies, tu vois. Parce que dès que le matin vient, dès que je sors du lit, n'est pas, toi aussi tu es déjà debout. Voilà, maintenant tu as sommeil debout parce que tu vas venir manger à 6 heures. Voilà ça, maintenant tu as sommeil. Maintenant tu as sommeil où tu es là. On sait que tu as sommeil. Quand tu prends le pain, tu réussis à retirer le pain dans la main de tu demandes quoi? Dors. Viens, on va dormir. Laisse le pain, hein. Quoi? Laisse le pain. Toi, il dit, s'il n'a que dort, tu veux toujours être là. Ne pas dormir alors. Jacob, dépêche-toi. Ça va. Et fais vite. Il faut pas me soucier. Ces chaussettes sont où? Il dit quoi? Mais il balance toutes ces chaussettes qui rentrent toutes à l'école. Mais tu as vu, mais lui ses chaussettes, mais elle t'a lui apporté la bille, non? Où sont les chaussettes? Donne-moi les chaussettes. C'est là-bas. Allez chercher. Allez là-bas, regardez là-bas, là où vous mettez. Allez là-bas, dépêchez-vous. Là-bas, il n'y a pas. Allez chercher là-bas où il a mis. Va montrer où tu as mis ta chaussure. Enfin, si je ne sais même pas. Faites-vous sortir, pardon, quelqu'un a un peu la paix. Oui, c'est fait quoi? C'est quoi? Pourquoi ton pantalon est comme ça? Non, c'est la mode. C'est la quelle mode? Soulève-moi le pantalon, la vie. Tu es malade, c'est la mode de quoi? Non, c'est comme ça là. C'est comme ça qu'on porte maintenant en 2023.
là maintenant. Soulève-moi le pantalon là, tu enfiles ça comme on fait à l'école. Ma, c'est la mauvaise. Où est ta chaussure? Moi, je peux le pied. Tu peux partir avec un pied et demi à l'école, ma part quoi. C'est moi qu'on va aller taper là. Soulève-moi le pantalon là, tu enfiles ça rapidement. Ne vois plus l'autre pied. On va chercher les chaussures des enfants, on va chercher même pour vous. Celui qui va arriver en retard aujourd'hui arrive en retard, ma part quoi. Et dépêchez-vous là-bas. Je vais vous chasser là maintenant. Le beurre est même fini hier. Dis que quelqu'un dise qu'il n'y a plus le beurre. C'est où c'est Chelsea qui a chargé le beurre aussi hier. Que quelqu'un dise même que c'est fini, personne ne dit. C'est là comme ça. Vous allez partir avec le beurre du beurre dans le temps. Ma part quoi. Que quelqu'un va comprendre, il va comprendre. Quoi, ta tenue n'est pas enfilée, pourquoi? Tu es toujours là. La tenue, on enfile, tu n'enfiles pas. Qui t'a habillé? Vous habillez l'enfant, vous n'enfilez pas sa tenue. À un moment, je sais pas moi comment, après avoir regardé ça, comment tu te sens? Il y a quand même 150% de réalité dans ce petit moment. Je sais pas si c'était un court-métrage, un effet de buzz ou simplement une réalité inspirée d'une famille inspirée. Mais tout y est. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé. Oui, rappelons que c'est une influenceuse en même tout temps. À fait. Donc, il y a d'abord les vues et elle explique aussi une réalité. Parce que moi, en tant que maman, je me reconnais dans tout ce qu'elle est en train de, dans tout ce scénario-là. Je me suis reconnue dans ça. La petite qui nous parlait du ECOC, qui parlait à sa sœur au téléphone en France, qui disait qu'elle peut pas rentrer parce qu'au Cameroun, si elle explique qu'elle va pas comprendre, il y a d'abord le ECOC, il y a le coq, oui. Il y a le pilet. Oui. Quand on réchauffe avec la banane malaxée. C'est la mort. Qu'est-ce que tu loupes les toits là? Aïe, 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 tu peux pas comprendre. C'est que tu ne connais pas ce qu'on appelle le Cameroun. Et donc là, on a eu énormément d'enseignements pour cette maman dans ce petit numéro. Très gros message aussi. Le matin, c'est pas évident pour aller à l'école. C'est lundi aujourd'hui. Hein, on revient sur quelques grands moments. Voilà le maman, petit. Il y a des journées qui regarde sont un peu Erika. Le petit. À gérer les enfants. Quand la maman se lève du lit, il se lève aussi, mais après il a sommeil. La petite en serviette. Son frère allait aux toilettes depuis. Tu sais pas ce qu'il fait. Il joue peut-être avec l'eau à la douche. Il dépense de l'eau. Il verse de l'eau. Et sa sœur veut se laver. Le temps passe. Et il n'est pas conscient. Il y a des matins comme ça, là. C'est-à-dire que du plus grand au plus petit, ils ont les mêmes comportements. Et il n'y a personne pour dresser l'autre. C'est à la maman d'intervenir. Entre-temps, papa, il est où dans tout ça? J'ai pas vu. Papa est encore couché au lit. Il est couché. Il va sortir à 8h30. Il attend la mère. Il attend que la mère fasse un tour à la chambre. Parfois, il est déjà sorti à 5h30, 6h pour éviter les embouteillages. Tu dis que papa est encore couché au lit, il piège la mère. Hein? Dès que les enfants partent à l'école, là, ils traînent encore pour arriver au bureau en retard. Donc, on va lui dire que mais c'est quelle qualité de travail que tu fais ici? Il y a des matinées comme ça. Vraiment, je la comprends. Et c'est-à-dire que son scénario, c'est net ce que le quotidien des mamans qui préparent le départ des enfants à l'école le matin. Alors, je sais pas, j'ai envie de poser la question à monsieur Eros Ekwala ou à monsieur Flavien Nogo, qui sont des futurs bailleurs. Prévoyez 2-3 douches ou toilettes le matin pour que les enfants qui vont être l'avenir du Cameroun de demain ne puissent pas vivre ce que nous on a connu. Parce que le matin, quand on se lève, c'est le rang devant la douche. Va vite, je veux aussi y aller. Va vite, je veux aussi y aller. Et pour finir, si on s'amuse, on va trouver des obstacles. Tu sais, avec les enfants, hein, même s'il y a 4 douches et 3 enfants, le matin où les enfants veulent te déranger, il y aura toujours quelque chose. Mais là, il y a une seule. Hein. Oui, là, c'est parce que... Mais écoute, si on te dit à l'heure qu'ils sont réveillés, ils auraient pu s'organiser pour se laver à tout de rôle. Mais dans l'organisation, la grande sœur estime qu'elle va entrer à la douche la première avant le petit frère. Le petit frère estime qu'il est le fils de la mère. Il entre. C'est compliqué. L'autre même entre, il fait tout, il prend tout son temps. Il verse tout l'eau là-bas. Oui, il finit même toutes les réserves d'eau. Et il ne sort même pas toujours là à temps. Alors, l'autre vient, il dit qu'il ne trouve pas sa chaussette. En tant que mère. Il porte avec quelqu'un d'autre. Non. Il est rentré hier, il a enlevé, il a lancé le pied comme ça, c'est tombé derrière la chaise, il n'a pas géré. Maintenant, le matin, il cherche et il ne sait même plus exactement où est-ce que c'est. Il y a les matinées comme ça. Il y a les matinées que tous ces enfants s'organisent. Ils viennent même te dire, maman, on est déjà tous prêts, on veut le déjeuner. Est-ce qu'on peut avoir notre pain déjà chargé?
Mais cette petite querelle entre les enfants et autres, c'est régulier, non? Oui. Les petites querelles entre les enfants. En tant que mère, quand vous avez les mêmes enfants, c'est pas évident de voir ce genre de situation dans une maison. Si j'y arrive, de toutes les façons, en tant que mère, c'est pas évident de voir ses enfants se quereller. Finalement, vous supportez qui? Les enfants. Il n'y a pas un préféré. Non, Brenda Il et n'y a l'autre. pas quelqu'un. Non, tous là sont pareils. Parce que lorsque tu grondes Brenda, tu vas gronder le tout petit aussi. Brenda n'a pas su organiser les enfants. Soit elle aurait dû se laver en premier lieu, ordonner l'entrée à la douche et gérer le reste au fur et à mesure. Très bien. Quand on parle d'enfants, on se rend compte aussi que les parents ont un rôle à jouer important. Lorsque vous ne donnez pas le bon conseil à vos enfants... Et c'est quand ces enfants vont en vacances que tu constates qu'il y a un manquant dans la maison. Bien sûr, tu t'ennuies, tu veux les revoir, pourtant tu es le tonton méchant J'ai et envie tout. qu'on discute encore la douche. Alors, les enfants, ça demande de l'attention. Les enfants, ça demande du conseil. Les enfants, ça demande évidemment de la collaboration. Ils sont tellement choux qu'on a toujours envie d'être avec eux, d'échanger avec eux. Parfois, quand ils sont là, on les frappe dessus pour les mettre sur le droit chemin. Mais une fois qu'on les a plus à côté de nous, on ressent toute la douleur de ne pas avoir nos enfants à côté de nous. Pourtant, ils sont pas loin. Ils sont allés peut-être en congé chez un frère ou chez un cousin. Mais il y en a des parents qui, bien que prenant soin de leurs enfants, leur prodiguant des bons conseils, les enfants n'arrivent pas toujours à respecter ces conseils à la lettre. C'est-à-dire éviter de prendre des bonbons, des tontons qui sont de passage en route au quartier, etc. Éviter de laisser entrer à la maison X ou Y. Vous avez pas mal de gens qui fréquentent votre domicile pour des raisons diverses. Et donc, je fais cette parenthèse pour revenir sur une annonce qui me touche tellement de voir qu'un enfant peut disparaître et ça fait vraiment mal au cœur. Et donc, c'est la famille Misonga de Kwabang qui, à Yaoundé, annonce la disparition de cette jeune fille que vous avez à l'écran, donc de leur fille, la nommée Mbezele Johanna. Elle est âgée de 12 ans. Elle a été, elle est élève, au CM1 à l'école Mekusa. La famille Misanga prie toute personne ou autre la reconnaîtront ou l'ayant rencontrée ou alors sachant où est-ce qu'elle peut se retrouver, de bien vouloir rentrer en contact avec des services spécialisés ou la famille. En tout cas, il y a un numéro ou plus d'un numéro pour pouvoir informer la famille de si seulement vous savez où elle est. Je rappelle que là, nous parlons bien de cette jeune demoiselle que vous avez à l'écran qui fait partie de la famille Mbezele. Elle se prénomme Mbezele Johanna, elle est âgée de 12 ans. Rappelons qu'elle jouit de toutes ses facultés mentales. Normal. Les parents sont super inquiets. Alors, est-ce qu'elle a été enlevée? Elle est simplement égarée ou alors elle ne sait pas retrouver le chemin de la maison, ce qui serait impossible. Mais tout compte fait, on n'a pas retrouvé la jeune fille depuis un petit moment. Et donc, la famille est inquiète, nous a alertés. Nous aussi, on fait le travail qui est le nôtre, de pouvoir vous demander vraiment pardon, de pouvoir permettre à la jeune demoiselle de retrouver le chemin de la maison, si c'était après l'école ou autre. En tout cas, les numéros de téléphone, les voici. Vous avez le 690 62 61 22. Vous avez le 674 96 66 69. Et enfin, vous avez le 691 63, 86 75. Ou alors, vous avez notamment la possibilité d'alerter les différents postes de police, les brigades, etc. Ou vous adressez directement à la famille, en tout cas la petite a droit aussi à une liberté, à une vie de famille, donner-lui la possibilité de grandir et donner la possibilité à ses parents de la voir grandir, donner-lui la possibilité à elle, la petite Johanna, d'avoir une famille, d'avoir une bonne éducation, de vivre sa petite vie à elle. Merci de pouvoir... de tout cœur aussi avec la famille Misanga. Bah oui, c'est touchant, c'est tellement énorme. Oui, merci de devoir faire signe à la famille afin qu'elle retrouve sa liberté si seulement elle est en captivité, afin qu'elle retrouve la liberté si elle est égarée et que vous l'avez retrouvée. Et donc vous avez une possibilité de pouvoir permettre à cette jeune Johanna de retrouver les parents. C'est une jeune qui fait partie de la famille Mbezele. Ça, c'est une nouvelle qui fait perdre le sommeil. Infiniment de ceux qui nous retrouvent en Kwabang, à Yaoundé. Voilà.
C'est un peu gênant, hein. Triste, hein. C'est récurrent, c'est pas la seule. Ça hein. fait perdre le sommeil. Depuis vendredi, c'est au moins la 4e que je vois et dont j'entends parler. Et c'est pour ça que je suis un peu touché de pouvoir vous demander vraiment pardon. Ces enfants ne demandent rien d'autre qu'à grandir, qu'à vivre leur vie, à être l'avenir du Cameroun de demain ou de l'Afrique. Donnez-leur la possibilité de vivre. Donnez-leur la chance d'avoir une vie de famille normale, d'aller à l'école et de pouvoir grandir, d'avoir des enfants, un mari si possible. Merci infiniment de nous comprendre. Je vous ai donné le numéro de téléphone. Mais écoute, ma grande, on va pas rester aussi triste que ça. On va se quitter, finalement, parce que nous arrivons à la fin. Oui, parler d'enfants, quand même. C'est 9 mois, comme vous dites souvent, vous les femmes. C'est 9 mois de grossesse. 12 ans de souffrance. 2 mois d'incubation, c'est-à-dire que... 12 ans de souffrance. 2 mois de recherche. Et la souffrance de 12 ans, c'est x2. Voilà. Parce qu'il y a des années parmi les 12 ans qui ont été des années de catastrophe. Parce que l'enfant peut arriver avec des problèmes, des complications, voilà. Il faut pouvoir assumer tout ça. Et ça, vous les femmes... Il y a des mois où l'enfant tombe malade, ça te fait comme si tu as vieilli de 20 ans. C'est comme si tu as fait 10 ans en arrière de ta vie. Ceux qui te draguaient hier te retrouvent aujourd'hui, mais c'est toi qui as fané comme ça. De voir l'enfant malade, de parcourir les hôpitaux, de dormir les nuits à l'hôpital, de lui acheter les médicaments, et elle ne guérit pas, il n'y a pas d'avancement de suite favorable et ton argent ne fait que sa finir. Maladie. C'est pour ça qu'il y a une image de fin. Ton boulot que tu risques de perdre parce que tu peux plus être à l'heure tous les jours. Tu peux plus être présente le lundi à vendredi ou le lundi à samedi, par exemple. Tu vois, il y a tout ça. Imagine lorsque, après avoir traversé tout ça, et elle s'égare. S'il vous plaît, laissez les enfants grandir. Donnez une chance à ces enfants d'avoir une vie. Donnez une chance à ces enfants d'avoir de l'éducation. Donnez-leur la chance de se marier demain, de goûter à la vie et de goûter au bonheur que nous offre la vie. D'être surtout présente avec sa famille. Ben oui, donnez-leur la possibilité. Il n'y a rien de mauvais qu'une famille reste sans avoir leur enfant à leur côté. Donnez-leur la possibilité de gérer notre avenir. Il y a des raisons inconnues. De gérer notre avenir, de prendre soin de nous quand nous serons vieux. Donnez-leur la possibilité de permettre à leurs parents d'être heureux demain. En tout cas, prions que rien ne lui est arrivé. Hein. Merci infiniment à tous. On se dit à très bientôt. Notre programme s'achève ici et maintenant. Mais écoute, je te souhaite une très bonne soirée. On se voit demain. De même, oui. Et agréable soirée à nos fidèles téléauditeurs aussi. Merci à tous. N'oubliez pas d'aller nous laisser quelques commentaires. Les programmes se suivent en passant. Oui, si vous avez notamment une suite sur les images que nous avons partagées avec vous, ne manquez pas de réagir sur notre page Facebook. Vous avez les contacts juste en bas de l'écran. Et puis, merci infiniment. Les likes, les partages, les commentaires. À demain, avec le même sourire, le même tempo, mais surtout la même ambiance. Restez comme vous êtes, ne changez pas. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Offrez à ceux qui n'en ont pas parce que vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Très bonne soirée à tous.